Du coup, ça y est, on va pouvoir découvrir le discours de notre ami Henri IV. Mais avant, je voulais juste vous montrer à quoi il ressemble. Alors, voici notre ami Henri IV. Voilà. Stuk stuk. Voilà, une petite boule sympa. Hop. Voilà. Ok. Et on va découvrir maintenant son discours qui fait du coup au Parlement de Paris. Le Parlement de Paris qui refuse du coup d'appliquer l'édit de Nantes. Ok. Il commence par dire ça. Attendez. Comment je peux baisser ça? Ouais, voilà. Bon, je peux pas trop baisser, mais bon. Il dit voilà, je viens pas vous parler avec mon habit royal comme mes prédécesseurs, ni avec mon épée et ma cape, comme des princes, etc. Mais je viens comme un père de famille, en pourpoint, c'est-à-dire en habit normal, voilà, pour parler franchement à ses enfants. Donc là, ça veut dire qu'il va leur dire ces quatre vérités. Il n'est pas venu pour faire le kéké avec son habit, etc. de roi. Il vient comme ça, habillé normalement, pour leur dire, voilà. Il leur dit donc, ce que j'en ai fait est pour le bien de la... C'est écrit en français un peu ancien, c'est pour ça. Ce que j'en ai fait est pour le bien de la paix. Du coup, ça veut dire que ce qu'il fait là, bah, c'est pour la paix. Voilà. Et il leur dit déjà, vous me devez obéir. Parce que c'est moi qui est le roi, c'est lui qui est le roi, du coup, ils doivent lui obéir. Ok, il va pas par quatre chemins. Ensuite, il lui dit encore autre chose. Enfin, je vous ai fait un résumé. Dieu m'ayant choisi pour me mettre au royaume qui est mien, ça veut dire que normalement en France, le roi il est sacré, enfin il était sacré à l'époque, c'est comme si, enfin, il pensait à l'époque qu'il était choisi par Dieu. Et du coup voilà, il n'y a pas de question, il n'y a pas de, forcément ils doivent lui obéir parce qu'en plus le roi il dépendrait de Dieu. Voilà. Les gens de mon parlement ne seraient en leur siège sans moi. Ça veut dire que vous qui êtes assis à vos sièges de parlement là, bah c'est grâce à moi que vous êtes là. C'est eux qui les a choisis. Et ensuite il leur dit ça. Il leur dit la religion catholique je l'aime plus que vous. Voilà, ça veut dire que bah, forcément bah, lui aussi il aime bien la religion catholique. Voilà. Et là, il leur dit un truc, il leur dit la guerre, parce que du coup, il y a toujours la guerre, du coup, entre les... enfin, les Parisiens voudraient, entre guillemets, toujours la guerre entre les protestants et les chrétiens, enfin, qu'il y ait des conflits. Et bah, lui, Henri IV, ce qu'il leur dit, il leur dit la guerre, vous irez la faire, vous, avec vos robes. Voilà. C'est-à-dire que vous, bah, ils se moquent un peu d'eux, ils disent, bah, est-ce que c'est vous qui allez faire la guerre, vous, là, du Parlement, qui... voilà. Ok. Et du coup, voilà. Et puis à la fin, il dit, enfin vers la fin, il dit, je suis roi maintenant et parlant roi, je veux être obéi. Et du coup, bah là, le Parlement, il est un peu, à mon avis, choqué à l'époque. Parce que le roi, vraiment, il leur a parlé. Il s'est fait, voilà, il s'est fait respecter, comme on a dit. Et du coup, je remets en mode normal. Voilà. Et du coup, bah finalement, après ce discours-là, le Parlement de Paris accepte. Ok, il dit bon d'accord, c'est bon, on va l'accepter, votre édit de Nantes, voilà. Et s'ensuit une période de paix en France. C'est la paix parce que comme il n'y a plus les guerres de religion, etc., les gens peuvent plus travailler. En fait, le roi, il modernise l'agriculture. En fait, il donne moins d'impôts aux agriculteurs, c'est-à-dire aux gens qui travaillent la terre, etc. Et en plus, ils leur permettent de s'acheter des meilleurs outils, des outils plus modernes, etc. Il améliore les routes aussi pour qu'ils puissent plus facilement, les agriculteurs, aller, bah, je sais pas moi, vendre leurs graines, etc. etc. Voilà. Du coup, l'agriculture marche mieux. Et aussi, il fait le choix de vendre des produits de luxe. Par exemple, en fait, il découvre une technique qui permet de fabriquer de la soie. La soie, c'est un tissu très très joli qui coûte très cher, regardez. C'est très beau, on dirait un peu comme c'est un peu de l'eau comme ça. C'est très joli. Et pour faire de la soie, il faut utiliser des cocons de sortes de papillons. Voilà.
Et ces cocons, ensuite, il faut les bouillir pour pouvoir sortir les fils. Et c'est avec ces fils-là qu'on va faire de la soie. Et du coup, il a des grandes entreprises qui font de la soie en France. Et ça marche très bien. Parce que du coup, beaucoup de gens achètent de la soie qui est faite en France, etc., etc. Là, on voit bien une entreprise qui fait de la soie. C'est une gravure, toujours qui date du XVIe siècle. Voilà. Qui montre comment ils faisaient un peu à l'époque. Et bref, il y a aussi quelque chose, il va explorer, enfin sous son règne, on va explorer aussi le Canada. Et ça va être la première colonie française. Voilà. Est-ce que j'ai pas plutôt une meilleure? Voilà, j'ai ça. Du coup, les Français vont aller explorer le Canada. Et ils vont créer là-bas un nouveau pays qui s'appelle la Nouvelle-France. C'est ce qui est en bleu ici, la Nouvelle-France. Voilà. Et du coup, comme le commerce triangulaire, etc. avant, les Français décident eux aussi d'aller en Amérique pour faire un pays là-bas, pour trouver des mines d'or et d'argent, pour amener l'or et l'argent en France, etc., etc. Voilà. Du coup, ils créent la Nouvelle-France aussi, sous son règne. Et du coup, l'économie va bien, la France va bien, mais il s'est passé quelque chose quand même, parce que ça serait trop beau. Enfin, trop beau. C'est comme ça. Voilà, du coup, là, c'est une ancienne carte qui montrait le Canada. C'est que, je vais vous faire un zoom. En 1610, il se fait assassiner, Henri IV. Il est tranquillement dans sa calèche de roi, en déplacement. Et il y a ici un monsieur qui monte dans sa calèche avec un couteau comme ça. Et c'est une gravure, hein, ça a été fait aussi après. Et ce monsieur, il s'appelle Ravaillac. Et c'est un catholique et qui croit que la religion catholique est en danger. Et du coup, il va assassiner Henri IV, du coup, qui meurt en 1610. Voilà. Et voilà, du coup, notre pauvre Henri IV, il se fait assassiner par Ravaillac, qui est un catholique. Voilà. J'ai mis ça là, dans la chute, troisième partie. Assassiné par Ravaillac. Et ensuite, le pays va mieux quand il est mort, du coup, ça va bien, la France va bien. Mais après, il y a un autre roi qui s'appelle Louis XIII, qui devient roi à son tour. Et lui, il a un ministre qui s'appelle Richelieu. Comme le premier ministre, nous on a, il a un ministre qui s'appelle Richelieu. Et Richelieu, il sera très catholique. Et du coup, il va attaquer les protestants, il va les attaquer aussi à leur capitale, du coup, qui était La Rochelle. Et ils vont les enlever de leur capitale, etc. Ça va être un peu le bazar. Il fera des guerres aussi contre l'Espagne. Voilà. Et tout ça, ça va coûter des sous. Du coup, les guerres, ça demande que les gens payent des sous, que les paysans, tous les gens payent des sous. Et du coup, les gens sont pas contents trop parce qu'ils ont moins de sous qu'avec Henri IV. Et la situation va pas trop bien quand même. Voilà. À cause de ces nouvelles guerres, etc. Voilà. Et du coup, c'était bien parce que sous Henri IV, un de ses buts de son règne, il a dit « Moi, je veux que sous mon règne, tous les gens de France puissent manger de la poule au pot, c'est-à-dire de la viande le dimanche. » Parce qu'à l'époque, on mangeait de la viande très rarement. Du coup, il voulait que les gens aient moins faim et puissent manger de la viande le dimanche. Voilà. Fin de la leçon. De la leçon. On arrive à l'exercice tout de suite.